Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de ma routine soin actuelle. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur mon type de peau, sur ce que j'utilisais, quelle était ma routine favorite, tout ça, est-ce que j'ai trouvé ma routine parfaite. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour tout simplement vous partager les produits que j'utilise quotidiennement, des produits que je ne changerai pas, parce qu'il faut savoir que sa peau c'est quelque chose qu'il ne faut pas maltraiter. C'est pas comme dans le make-up, on peut pas se permettre, enfin moi personnellement avec ma peau je peux pas me permettre de tester ultra de choses, je sais pas si ça se dit, mais je peux pas tester 20 milliards de choses à la fois parce que ma peau me le fait payer à tous les coups. Elle est pas sensible, mais je dirais qu'elle est fragile parce que j'ai une peau grasse, a tendance à faire beaucoup d'imperfections. Je n'ai pas une peau acnéique. Par contre, ma peau réagit très vite. Donc si quelque chose ne lui plaît pas, elle me le fait payer. Si je teste trop de choses, elle me le fait payer. J'avais réussi à trouver un petit équilibre, mais j'ai testé quand même pas mal de produits ces derniers temps. La routine Kylie qui n'a pas amélioré les choses. D'autres produits, alors je sais que la gamme Sephora avait été vraiment bien pour moi, mais aujourd'hui j'ai réévalué toute ma routine et j'ai ma routine, je pense, parfaite pour mon type de peau, et c'est pour ça que je vais vous la partager avec vous, pour que vous aussi vous puissiez trouver votre routine parfaite en fonction de votre type de peau. Alors déjà, ce que je peux vous conseiller pour évaluer votre type de peau, de faire un nettoyage et de la laisser tout simplement tranquille, de ne pas mettre de crème, rien, la laisser tranquille et voir au bout de 1 heure comment est votre peau. Mettez un mouchoir dessus et vous voyez si votre mouchoir tient. Si par exemple vous le collez sur votre front et qu'il tient sur votre front, c'est que vous avez une peau grasse. En fonction de comment il va s'imbiber, ce sera plus ou moins. S'il ne s'accroche pas, c'est que vous n'avez pas une peau grasse. En fait, vous pouvez très bien chercher sur Instagram ou sur YouTube ou même sur Internet tout simplement des moyens de savoir votre type de peau. Après, il y a des trucs qui existent, des espèces d'évaluations sur les sites comme par exemple La Roche-Posay. Ils vous font des évaluations de type de peau, donc soit au magasin, soit directement dans la boutique La Roche-Posay, soit sur le site. Je crois qu'à un moment donné, il le faisait, il faut que je me renseigne, je vous dirai ça en barre d'infos tout simplement. Il y a plein de moyens de savoir quel est votre type de peau et c'est très important pour justement faire évaluer votre routine en fonction de votre type de peau justement. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est que si vous avez une peau grasse et que vous mettez des trucs que pour les peaux grasses et qu'en fait votre peau est déshydratée, donc c'est pour ça qu'elle est grasse, eh ben, il va falloir faire une toute autre routine. Donc il va falloir régler ce problème de déshydratation et peut-être que votre peau ne sera plus grasse. J'ai pas 60 milliards de produits, je suis très minimaliste comparé à certaines personnes. J'ai quand même plus de produits que certaines personnes, mais j'en ai quand même moins que d'autres. Donc, je vais commencer tout de suite. La première chose que je vous présente, c'est mon nettoyant. C'est celui que j'utilise tout le temps en ce moment. C'est celui que j'utilise matin et soir. Parce que oui, la peau, ça se nettoie le soir. Moi, je me démaquille et je fais un double nettoyage en plus de mon démaquillage et je me nettoie aussi la peau le matin, sans exception. Alors, c'est le gel moussant purifiant pour les peaux grasses et sensibles, donc de la gamme Effaclar de La Roche-Posay. Toute la gamme Effaclar est testée sur peau grasse à tendance acnéique. Là, il y a un contenant de 200 ml. Pour moi, c'est vraiment le meilleur nettoyant pour les peaux grasses et les tendances acnéiques ou tendance juste à imperfection comme la mienne. Décap, il permet vraiment de réguler le sébum. Moi, je le trouve extrêmement bien ce nettoyant. Il mousse comme il faut. Le seul point négatif que j'aurais à lui reprocher, c'est l'espèce d'embout ici. Je trouve que ça coule pas assez fort, ça fait un tout petit filet. Je vais pas vous le montrer là parce que j'ai rien pour m'essuyer. Mais vraiment, c'est ce que je lui reprocherais le plus. C'est que le filet où il coule, c'est trop petit. Mais bon, bref, ça, c'est pas bien grave. Vraiment, il est excellent. Je trouve qu'il nettoie très bien la peau, il enlève toutes les impuretés, il décape la peau. Vraiment, pour moi, il assainit comme il devrait le faire pour une peau grasse. Donc, j'en suis très contente. Ensuite, sans exception, je passe à ma lotion astringente que j'applique matin et soir. Toujours après le nettoyant, je n'utilise jamais sans avoir nettoyé ma peau. Donc je passe après le nettoyant un coup de coton avec donc la lotion astringente micro-exfoliante anti-point noir, donc de la gamme Effaclar toujours. Il y a toujours 200 ml. Moi, ça fait peut-être 3-4 fois que je la rachète. Elle dure quand même pas mal de temps. Elle est ultra bien, vraiment pour moi c'est la meilleure lotion sur le marché. J'en ai testé quand même beaucoup et je sais que celle-ci me convient vraiment bien. En fait, elle a un côté astringent, donc si vous ne savez pas ce que c'est une micro-exfoliation, ils le disent, hein, micro-exfoliante. C'est une micro-exfoliation, donc en fait, ça va vous permettre d'enlever toutes les peaux mortes, les surpeaux, des boutons, tout ça. Vraiment, elle est
ultra bien, elle décape encore une fois vraiment bien. Par contre, si vous avez une peau sèche et que vous utilisez ça, vous allez vous tuer la peau. Faut vraiment utiliser ça avec précaution, c'est que c'est pas du tout adapté pour les peaux sèches, les peaux sensibles, les peaux déshydratées. Si vous avez des plaques de sécheresse, vous allez faire que vous brûler la peau en fait. Parce que moi je vois quand j'ai quelques sécheresses des fois sur les joues, ça peut me brûler de temps en temps. Et alors avec celle-ci, il faut également éviter le contour des yeux parce que ça peut vous brûler complètement. Donc voilà, mais vraiment je vous la conseille à 1000%, elle est ultra bien. Après avoir passé mon coton imbibé de lotion astringente, je passe à mon sérum. Donc je vais commencer à celui que j'utilise le matin, juste le matin. C'est le Smooth Skin, donc le sérum de chez Elisa Jones, le Smooth Skin qui est à l'acide mandélique, donc à 10%, et de l'acide hyaluronique. Donc c'est une texture qui est quand même très aqueuse, elle est très épaisse. Ça a un peu la même texture que la base lissante de chez The Origin. Donc la texture est quasiment la même. Donc celle-ci, je l'applique que le matin et que si je me maquille juste après. Je vais vous expliquer. Donc celle-ci, je l'applique donc que le matin, que si je me maquille. Tout simplement parce qu'elle va lisser le grain de peau, elle va permettre d'affiner en fait le grain de peau, de combler les pores les plus apparents. Et vraiment, je trouve qu'elle apporte beaucoup d'éclat et qu'elle permet vraiment d'unifier le teint. J'adore vraiment ce sérum, ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai. Si vous suivez mes stories Insta, j'en ai parlé il y a vraiment pas longtemps. Et pour le peu que je l'ai testé, j'en suis très contente. J'étais vraiment très contente de celui que j'utilisais avant. C'était le Brightening Serum et je l'aimais beaucoup. Mais celui-ci, il est vraiment bien. Donc par contre, je l'utilise comme je vous ai dit que le matin et que si je me maquille. Si je me maquille pas, je l'applique pas, tout simplement. Et c'est vraiment le combo parfait. Enfin vraiment, je la trouve très bien. Et donc l'autre sérum que j'applique le soir, mais que j'applique aussi le matin. Si je ne me maquille pas, je l'applique le matin aussi. Donc c'est le Clear Skin. Donc c'est l'acide salicylique non dilué à 0,5% et du niacinamide. Les deux produits qui sont vraiment hyper bien pour les boutons, moi je le trouve génial. Ce sérum, je le trouve génial. Pour le prix, comme vous pouvez voir la texture, c'est une texture assez crémeuse, elle est quand même très fluide, elle s'applique vraiment bien et elle pénètre assez bien dans la peau. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le Smooth Skin, il colle. Il a tendance à coller, donc c'est pas grave parce que quand on applique la crème hydratante par-dessus, l'aspect collant s'enlève tout court, mais si vous ne mettez rien au-dessus, ça colle beaucoup. Voilà le problème que je reproche à ce sérum, c'est que quand on remet le truc, il a tendance à couler. Bon, c'est clairement pas le problème le plus existentiel de la planète, mais bon, ça peut être chiant de temps en temps. Donc voilà, bref, revenons à ce sérum-là qui pour moi est vraiment bien. Je trouve qu'il m'a fait disparaître les imperfections. Enfin, je trouve vraiment qu'il unifie la peau, qui permet de vraiment bien traiter en profondeur les imperfections. Sans lui, je pense que mes imperfections auraient mis un peu plus de temps à partir. Là, bon, j'ai du fond de teint, donc je suis pas du tout objective. Mais vraiment, ma peau est super belle. Je la trouve vraiment belle. Je n'ai aucun bouton qui est ultra apparent. Bon, à part ces deux-là, on les voit très peu. Mais c'est des tout petits boutons blancs qui, en général, restent 3 jours à tout casser. Mais vraiment, je le trouve extrêmement bien, ce sérum. Je trouve qu'il a vraiment amélioré mon grain de peau comme je le voulais. J'en suis très contente. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sérum. J'en suis vraiment très contente et je vous le conseille si vous avez vous aussi une peau à imperfection. Ou ne serait-ce que si par exemple vous avez le grain de peau qui est très irrégulier, que vous avez quelques petits points noirs à droite à gauche, c'est vraiment le genre de sérum qui peut vous convenir et là vous pouvez l'utiliser même si vous avez une peau sèche. Alors faites attention à derrière ajouter avec ça une crème qui est quand même assez hydratante et qui va éviter à ce que le sérum assèche votre peau, mais en tout cas c'est un vraiment très bon sérum pour affiner le grain de peau, pour enlever les irrégularités qu'il peut y avoir, les taches et les imperfections. Donc vraiment je vous le conseille à 1000%, il est extrêmement bien. Et puis pour rappel, c'est action quoi, action. Donc comme quoi, faut pas chercher bien loin des fois. Après mes sérums, je passe toujours à ma crème hydratante. Là, c'est de la gamme Effaclar toujours, Duo Plus. C'est le soin correcteur anti-imperfection désincrustant, donc avec de l'eau thermale de la Roche-Posay. J'ai des morceaux de colle à fossile partout. Est-ce que vous y croyez ça? Je l'aime énormément. Pour info, je l'ai terminé. Je crois qu'il reste 2 utilisations, donc ça va que j'en ai un en stock, mais vraiment je l'ai terminé très rapidement parce que j'en mets matin et soir. C'est mon seul hydratant en fait, donc du coup je le mets matin et soir. Moi j'ai une peau grasse, mais j'ai des petites sécheresses. Ça m'hydrate la peau comme il faut, j'en suis vraiment très contente. Il complète toute ma routine et permet à lui aussi, avec les autres,
de régler ses problèmes d'imperfection, d'impureté, de points noirs, de taches, de tout ça. Vraiment, j'en suis extrêmement contente. Je ne vais pas rester 25 ans dessus parce que vraiment, pour moi, c'est l'efficacité à l'état pur. Le contour des yeux, alors honnêtement, là, je suis sur du La Roche-Posay, mais ça peut m'arriver de varier. Je suis absolument pas pointilleuse sur le contour des yeux. J'ai pas le contour des yeux déshydraté, j'ai pas le contour sec, mais par contre j'ai beaucoup de ridules. Mais ça malheureusement c'est pas un contour des yeux qui va me faire régler ce problème là. Donc bref, là c'est le Hydraphase Intense Yeux, le réhydratant défatigant, le soin concentré à l'acide hyaluronique. J'en suis très contente. L'embout est pratique, je trouve qu'il s'étale bien, il fait pas de surépaisseur. Je peux l'appliquer avant de me maquiller, ça pose aucun problème, ça fait pas de marque, ça peluche pas, ça fait rien. Donc moi j'en suis très contente. Je trouve qu'il apporte l'hydratation que j'ai besoin, l'hydratation nécessaire, donc je peux pas demander plus. J'en suis vraiment contente. Toujours de la gamme Effaclar, de La Roche-Posay, vraiment j'ai l'impression que c'est une collaboration avec La Roche-Posay, mais non pas du tout d'ailleurs. Si vous voulez me faire une collaboration, La Roche-Posay, je suis ouverte à toute collaboration avec vous. Bref, donc là c'est de la gamme Effaclar toujours, donc là comme vous pouvez voir il est presque à sec, presque. C'est le deuxième ou troisième tube que je rachète, le correcteur ciblé, imperfection locale, je l'adore. C'est pour moi mon soin ciblé préféré. Donc je l'applique localement sur les boutons que j'ai besoin d'effacer. Et franchement, il les dessèche, il permet de faire cicatriser le bouton. Je l'adore, c'est tout, je l'adore. Je l'applique pas tous les soirs, mais franchement, je l'utilise quand même pas mal et j'en suis très contente. Au niveau des baumes à lèvres, j'ai quand même voulu vous présenter les deux que j'utilise en ce moment parce que j'en utilise pas 64 000. Donc mon préféré de chez préféré en ce moment, parce que je sais pas si vous le savez, mais mon préféré c'est un La Roche-Posay, c'est le Cicaplast. Mais là actuellement je l'ai pas, je veux finir les deux que j'ai pour en racheter un autre. Donc là c'est le Cold Cream, comme vous pouvez voir, c'est le reste, il me reste plus que ça. Donc là c'est le Cold Cream d'Aven, le stick lèvres nourrissant, que j'aime énormément. C'est un baume à lèvres que j'avais délaissé et au final je suis très contente d'être retournée vers lui parce que il a vraiment une très très bonne hydratation. Je trouve qu'il maintient bien l'hydratation des lèvres et que si on a les lèvres gercées, il les dégerce entre guillemets vraiment très bien. Donc j'en suis contente et je vous le conseille aussi. C'est le baume à lèvres que je vous ai présenté la dernière fois, donc c'est le MKL, le Cosmo Organique à la coco, qui a une très très bonne notation. Ce baume à lèvres, il est bizarre. Je le trouve bien parce que je trouve qu'il hydrate assez bien les lèvres. Maintenant, si vous avez des grosses gerçures, clairement, le Aven fonctionne 20 fois mieux. Et alors le Cicaplast encore mieux. Et même la Vaseline, ça marche mieux que ça. Mais pour maintenir l'hydratation, je trouve ça bien. Par contre, je vous en ai parlé dans mon vlog, il a une application, mais c'est hyper dur. En fait, il est hyper dur à appliquer. Je le trouve crémeux. Mais trop en fait, enfin je sais pas, on dirait, j'arrive pas à m'expliquer, mais il est hyper dur à appliquer. Je le trouve vraiment, je suis répétitive. Bref, je le trouve dur à appliquer, c'est tout. Maintenant, il a une hydratation qui est correcte, donc voilà. Maintenant, on va passer aux deux produits que j'utilise au moins une fois par semaine, sans exception. Vraiment, c'est les deux que j'utilise, j'en ai pas d'autres. Donc, tout d'abord, j'ai vous savez qu'une fois par semaine, je fais mes soins intensif entre guillemets, donc je me lave le visage avec le gel moussant et après je me fais un gommage. Donc là en ce moment j'utilise le Walnut Face Scrub de chez Kylie Skin, donc l'exfoliant pour le visage à la noix. Je vous le déconseille. Au début je l'aimais bien et en voyant les vidéos des autres et en voyant la composition et en voyant le mal que j'ai à le rincer, je me suis dit il faut que je le finisse, mais j'en suis à là. Je suis dépitée. Il est bien, enfin il exfolie. Moi j'ai pas une peau sensible comme je vous ai dit, donc ça me dérange pas. C'est un exfoliant qui se désintègre pas en fait. Il est tout le temps, les petits grains sont quand même assez agressifs. Donc moi vu que j'ai une peau grasse et que j'ai une peau avec des imperfections, ça me dérange pas parce que moi ça me décape le visage et vraiment j'adore que ça me décape le visage. Mais il est impossible à rincer. En fait tu le rinces, tu t'en mets partout parce que les grains s'enlèvent pas, ils restent collés à la peau. Alors des fois, je vois, la dernière fois ça m'était arrivé, donc je me gomme le visage et tout, je me nettoie, je me gomme le visage. Je fais mon premier masque, je fais mon masque hydratant et ensuite je passe ma crème, enfin mes sérums et tout. Au moment où je passe ma crème,
je sens encore des grains. Je sais pas si vous vous rendez compte que en fait à la fin de ma routine, après m'être rincé le visage 4 fois, j'ai toujours du gommage sur la tronche. Et ça, je trouve ça nul. Donc voilà, je le termine parce que je veux pas le gaspiller parce qu'il coûte, je crois, plus de 20 €. Mais non, je ne veux plus de ce gommage. Je ne peux plus le voir en peinture. Le dernier produit que j'ai à vous présenter, et c'est le produit que j'ai depuis un long moment, mais qui pour moi est imbattable, c'est le masque séborégulateur de la gamme Effaclar de La Roche-Posay toujours. C'est le purifiant désincrustant anti-brillance. Je le trouve extraordinaire. Vraiment, il n'y a pas mieux en efficacité. Il purifie, il désincruste, il enlève vraiment les irrégularités de la peau en un masque. Il dure que 5 minutes, donc hyper rapide. Vous pouvez faire ça, clac, comme ça, si vous avez besoin de vraiment de vous purifier le visage, ne serait-ce que le matin au réveil, vous pouvez. Alors, pas à faire tous les jours, parce qu'une à 2 fois par semaine, même je disais trop, 2 à 3 fois. Au début, je le faisais 3 fois par semaine parce que j'avais une peau vraiment très grasse, mais maintenant que j'ai trouvé ma routine vraiment bien, je le fais que 1 à 2 fois. Donc voilà pour tous les produits que j'utilise. Alors, quand on voit la gamme en globalité Effaclar de La Roche-Posay, à l'achat, ça coûte un peu. C'est vrai, les produits coûtent entre 8 et 15 €, parfois plus. Donc c'est vrai qu'à l'achat, quand vous achetez tout en même temps, c'est vrai que ça revient un peu cher. J'avoue, moi quand je vois l'efficacité qu'il y a derrière, ça me pose pas de problème de mettre le prix dedans. Donc pour moi, c'est vraiment ma routine fave. C'est celle que je ne changerai rien. Ça m'arrivera bien sûr de changer, de tester de nouvelles choses. Mais en tout cas, je pense que là, j'ai ma routine parfaite si je veux une belle peau, si je veux régler des petits problèmes d'impureté. Tout ça, pour moi, c'est vraiment celle-là qui me convient le mieux. Bon, la seule chose que je pourrais à la rigueur changer, c'est le gommage et le contour des yeux, bon, et les baumes à lèvres, mais bon, ça c'est pas trop compté dans une routine, mais ce sont les 2 produits que je pourrais changer entre temps. Mais j'essaie de les finir en général avant de changer. En tout cas, la gamme Effaclar, pour moi, si vous avez une peau grasse avec des imperfections ou même une tendance acnéique, vraiment, mais foncez sur cette gamme. Je pense que si vous suivez Marion Caméléon, elle a dû vous en parler plusieurs fois aussi. C'est vraiment une gamme qui est ultra complète, ultra efficace. Moi, je peux pas dire plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aussi, ça vous aura servi d'avoir une petite vidéo sur ma routine soin. Peut-être que si vous avez le même souci que moi avec les impuretés, les points noirs, la peau grasse, peut-être que ça peut vous convenir. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil un peu plus sérieusement. Voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram parce que vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne, à liker et à partager cette vidéo. Ça fait toujours plaisir de partager autour de vous pour que je puisse être un peu plus vue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!